Bonjour et bienvenue sur ce tuto qui va t'apprendre un tant soit peu les bases de la bande dessinée sur Clip Studio Paint, un outil formidable. Il y a aussi d'autres outils dans Clip Studio Paint, donc n'hésite pas à y aller. Bon, je vais pas te l'apprendre, il nous faut un nouveau document pour commencer. Tu es libre de prendre n'importe quel type de document, pas obligé de passer par BD. Pour ma part, je prends un A4 conventionnel. Je clique sur OK. Si j'ai envie de réaliser tout de suite mes cadres, je vais dans Figure, les bordures de cadres qui se situent ici. Je vais me créer un cadre ici, un autre là, et pourquoi pas un ici. Si j'ai envie de modifier un de mes cadres, je dois utiliser l'outil Opération. Je clique sur mon cadre, et le fait de déplacer mon cadre va déplacer les deux autres, proportionnellement selon l'écart qu'il y a entre eux. Chose qui est très pratique pour si tu as envie de modifier à tout moment ton document. Jetons un coup d'œil dans la partie des calques. Nous pouvons remarquer qu'il y a bien 3 groupes de calques avec un masque à chaque groupe. Cela signifie que tout ce qui va être à l'intérieur ne va pas dépasser de mon groupe. Si j'ai envie aussi de changer l'épaisseur de mon cadre, c'est bien avec l'outil Opération, je retrouve ici taille du pinceau. Et c'est là que je peux demander beaucoup plus gros. Mais je vais revenir à 4. Je pouvais aussi changer la couleur si jamais je voulais. Mais revenons à nos calques. Alors, je vais pouvoir mettre des éléments à l'intérieur, je disais. Utilisons pourquoi pas les outils prédéfinis de Clip Studio Paint. Alors, je n'ai juste qu'à cliquer là-dessus, juste à prendre un élément, à le glisser et le déposer. Je peux le déplacer comme j'en ai envie. Je remarque que d'autres éléments ont un petit nuage qui permet de me dire que ce sont des éléments à télécharger. Pour ma part, j'en ai déjà téléchargé quelques-uns. Où ça? Eh bien, ici. Démarrer Clip Studio. Si tu cliques dessus, ça va t'arriver sur ce panneau. Tu devras t'enregistrer pour pouvoir télécharger gratuitement tous les éléments que tu as envie. Je peux retrouver mon historique de téléchargement d'ailleurs ici. Voici les éléments que j'ai déjà téléchargés. Mais où se situe-t-il? Eh bien, je retourne dans Clip Studio Paint et j'ai un petit dossier Download. Et c'est là que ça se complique un peu, car effectivement, des éléments comme ça, j'ai bien compris que c'était en glissant-déposant, mais là, je vois que c'est une brush. Et ça ne peut pas se glisser et déposer comme cela. Donc ça peut être ailleurs. Effectivement, vu que c'est un crayon, je n'ai juste à cliquer sur crayon et glisser mon brush ici. Mon brush est apparu. Et désormais utilisable. Ah, celui-ci a un sort de petit chapeau. Alors ça sera sûrement dans les décorations. Dans décoration, effectivement, je vois qu'il y a motif tissu. Je prends le motif, je glisse dedans. Je fais un nouveau calque, je le demande en blanc. J'aimerais y placer un motif le long de cette barre. Alors le problème, c'est qu'actuellement, bon, il est beau mon motif, mais le problème, c'est que c'est délicat vu que c'est au stylet. Et donc, pour faire une ligne droite, comment faire? Eh bien, je clique une fois, je reste appuyé sur Shift, et c'est là que je peux remarquer ma ligne droite. Je reste à recliquer, et voilà mon motif, bien droit. Je vais essayer de voir si je peux le mettre d'ailleurs en incrustation, pour que ça soit très léger. Pour tout ce qui est élément 3D, il y a juste à rester appuyé dessus, à glisser et à lâcher. Toutes les opérations que tu as envie de réaliser peuvent se faire sur l'objet. Hop. Il existe aussi, dans la partie 3D, des poses. Comme ça, à tout moment, tu n'as qu'à glisser la pose pour que la personne prenne la pose. Nous allons l'orienter autrement, cette petite demoiselle. Alors, sur la gauche, on peut remarquer qu'il a la possibilité de changer la position. Alors, si jamais j'ai envie qu'elle monte un peu, qu'elle descende, ou qu'elle se rapproche un petit peu. Voilà. Si tu remontes un petit peu, tu as la possibilité de changer l'angle. Donc tout ce qui est perspective, je n'y toucherai pas si j'étais doué, parce que bon, je te montre un peu, ça part en cahuète. Et on va essayer de trouver un pré-réglage. Voilà, ce pré-réglage me plaît bien. Je peux aussi bouger ma caméra à tout moment. Et la placer ici.
Pour bien faire, j'aimerais bien que cette petite demoiselle puisse discuter, donc ajouter une bulle. L'outil bulle se situe dans texte. Il n'y a plus qu'à cliquer sur la petite bulle et à dessiner la petite bulle. Touc. Alors, pour la flèche de dialogue, il y a la possibilité de faire une ligne droite, si j'en ai envie, ou sinon polygone, qui permet de faire un peu des textes dynamiques. Il faut valider avec entrée, ou sinon, celui que je préfère, le spline. Je clique, 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 entrée. Alors je vais zoomer un petit chouïa, et j'utilise l'outil opération pour pouvoir déformer l'effet de la vague. Je peux même m'amuser à l'orienter si jamais je l'avais mal positionné. Je remarque que ma bulle n'a pas de contour. Alors, je peux demander que la couleur de ligne peut devenir noire. Mais je n'apprécie pas trop le rendu, effectivement, on va rester blanc. Ok, c'est joli comme ça de faire des petites bulles, mais il faut mettre du texte. Alors oui, l'outil texte, revenons à notre petite bulle, cliquons dessus et dézoomons un petit peu. Si je clique ici, je vois qu'il y a un petit plus qui est sur ma bulle. Je clique dessus. Oh, quelle magnifique nuit, j'adore cette lune. Donc je suis désolé, je n'ai pas trouvé mieux, mais bon, t'inquiète pas, c'est normal, elle va déchirer la lune, si jamais je m'amuse à lui rajouter des petits trucs. Par exemple, si je lui rajoute un petit lance flare à cette lune. Voilà, on va peut-être le mettre en écran, voilà. Voilà. Elle adore cette lune, je comprends tout à fait. Elle a un petit peu psychédélique cette lune. On va essayer d'en trouver un autre. Je crois que j'ai été un peu fort sur les effets là. Je vais peut-être supprimer tout ça. Bon ok, je te mets des petits bonhommes comme ça en 3D dans mes BD, mais en fait, c'est surtout pour t'aider pour les proportions. Exactement comme ces petits bonhommes en bois que ils servent à pas grand chose vu que maintenant tu as Clip Studio Paint. Hein. Bien sûr, en question de morphologie, on est gâté. À tout moment, tu as la possibilité de changer les poses comme tu as envie, d'orienter les caméras, ton objet, et bien sûr, si jamais tu veux encore aller plus loin, appliquer une source de lumière. Tu peux avoir Monsieur la Sphère, attention, ça rigole pas, pour pouvoir orienter ta source lumineuse afin que tu puisses t'aider pour les ombres. C'est quelque chose qui peut être très pratique. Ensuite, j'ai juste à mettre en alpha, me faire un nouveau calque, donc si possible un calque vectoriel. Et avec mon petit crayon que j'ai téléchargé, cela me donne déjà un aperçu de savoir où positionner mes éléments pour mon personnage. J'avoue que ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais c'est normal, c'est juste pour m'aider à faire mes traits de construction. Après, je peaufinerai avec un linéart vraiment beaucoup plus clean, etc., etc. Mais bon, c'était juste pour te montrer un peu le principe de savoir comment utiliser ce fameux bonhomme 3D. Revenons à notre petite bande dessinée. Et je vais essayer de lui importer des objets 3D que j'ai déjà réalisés moi-même. Alors, par exemple, j'ai un terrain en obj, et je vais exporter en OBJ pour pouvoir le mettre ensuite dans Clip Studio Paint. Je peux tout de suite jouer avec l'échelle, demander d'orienter mon objet, voilà, hop, et je vais essayer de placer, par contre là ce n'est pas moi qui l'a réalisé, donc j'ai été chercher sur internet des OBJ, une petite dame, oh, elle est minuscule la dame, alors on va essayer de la rendre un petit peu plus grande, hein. Échelle de l'objet. Si tu veux, tu peux t'amuser à mettre aussi des lignes saturé et tout, un peu comme pour faire les bandes dessinées, là, hop. Là, tu fais, oh mon dieu! Alors, on va essayer de mettre la bulle un peu au-dessus, quand même. Alors, pour la typo, ce qui est classe, c'est qu'il est possible
Donc ben, là c'est pas classe du tout, parce qu'on ne voit pas du tout ce que c'est. Là on voit ce que c'est, et là, ici, on sait exactement comment on va rendre mon texte grâce aux mots. Donc je vais prendre un mot quand même assez fat. Et hop, on peut encore, avec cet outil opération, déplacer le texte, resizer le texte, et revenir sur le texte si jamais tu as envie de modifier les choses. Bon, j'espère que ce tuto te permettra de réaliser de belles bandes dessinées que tu pourras, même si tu veux, le partager sur Facebook. Tu peux me suivre aussi sur Tumblr si tu as envie. Et par contre, The Pile a bouge encore.